Des fois on a peur de notre ombre avec ces chevaux-là, mais bon. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Saint-Germain-d'Arcé où je rencontre Franck Pellereau qui est un éleveur de chevaux pour le trot et le galop. Évidemment c'est un beau métier. C'est un beau métier, mais c'est un métier qui demande énormément de temps. Il faut avoir je pense un peu de courage et puis de la passion. C'est pas un métier qui s'invente, avec tout ce qui est génétique, toutes les origines, avec les résultats des courses, il faut essayer de bien comprendre les courses, c'est beaucoup de travail, quoi. Alors j'ai créé les pistes, j'ai créé tous les paddocks que vous avez vus en arrivant. Et puis après on a 2 autres sites, un pour les jeunes chevaux et un autre pour les poulinières où je vais vous emmener. Oh Kiki, bon, fais la sieste toi. J'avais créé cette cour de boxe là pour hiverner mes poulains. Ça sont des chevaux au repos, qui ont eu des petits problèmes de jambes, là, des chevaux de course qui sont prêts à courir mais qui ont eu des petits soucis de jambes. Notre race, ce sont les trotteurs français. Trotteurs français. Ouais, on a un studbook trotteur français et on court qu'avec des trotteurs français. Et pour faire des croisements de chevaux, enfin de chevaux de course, on n'a pas 50 solutions, on a en gros 3 ou 4 choses qui nous guident. Alors après, qu'est-ce qu'on met en premier? Est-ce qu'on met les croisements de génétique? Est-ce qu'on met le modèle? Est-ce qu'on met le caractère? Est-ce qu'on met les allures? Faut essayer de faire un mix de tout ça en me disant tiens cette jument-là était un peu pas trop de caractère, enfin je veux dire pas plus courageuse que ça. Et je vais essayer plutôt de la croiser avec un cheval qui était dur à l'effort, elle a un modèle intéressant, je n'ai pas besoin de rapporter grand chose au niveau du modèle, dans les allures elle n'était pas compliquée. Vous voyez, on fait un mix de tout ça et puis ça dépend un peu des chevaux qui nous plaisent aussi. Alors on essaie de réserver des saillies sur des chevaux évidemment qui nous plaisent. On se fie un peu au premier poulain aussi pour croiser. Et puis des fois on a des parts d'étalons, hein, donc des fois un cheval on se trompe dans le croisement. Il y a des chevaux où on pense qu'il faut mettre des juments comme ci, puis il faudrait plutôt mettre. Mais ça coûte, on perd 1 an, on perd 2 ans, on perd 3 ans, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, les chevaux. Les courses, il n'y a rien de tel pour faire mentir, c'est-à-dire que vous donnez un exemple et puis il y a un contre-exemple juste derrière. Il faut éviter de trop se tromper, quoi. Mais bon, on se trompe souvent. Le problème, c'est que vous mettez de l'argent aujourd'hui dans le ventre de votre jument, qui pouline 11 mois après, et 2 ans après, vous les mettez dans les sulky là, pour voir ce qu'ils valent, quoi. Et c'est un cycle qui se reproduit tous les ans, parce que, alors après, cette jument-là avait un poulain l'an dernier, on arrive à celui-ci, elle est pleine, donc vous voyez. Celui-là, il n'est pas vieux, hein. Il a 4 jours, celui-là, 5 jours. Si on ne compte pas les poulains, il y a une vingtaine de juments. Ouais. Ce sont des poulains qui ont presque 1 mois là. Et dans les premiers nés, alors ils restent dehors maintenant, tout le temps. Bon, j'aime bien les chevaux dehors, moi. Si vous voulez, le cheval c'est fait pour être dehors. On essaie de pas trop les confiner. Bon, faut qu'ils respirent. Ah, qui respire de bon air, issu de Sarthe. Ah, ça me donne des couleurs, regardez, ça me donne des couleurs. On emmène la jument à surovulation en espérant qu'elle est ovulée quand on l'emmène à l'étalon. Le lendemain, on les vérifie, voir si elles sont ovulées 1 fois ou 2 fois, parce qu'on peut avoir des doubles ovulations et donc un risque de jumeaux, ce qui ne nous intéresse pas du tout. On échographie nos juments et on met le poulain devant pour que tout le monde soit au calme. Pour voir si on les emmène à la saillie ou pas, si elles sont pleines, on voit la jument pleine, on la voit 12 jours, 13 jours après l'ovulation. Évidemment, on regarde si elles sont pleines, la veto regarde bien tout l'utérus, les cornes utérines pour voir s'il n'y en a pas un deuxième qui traîne des fois. Et après on les regarde à 28 jours et à 35 jours. Et après normalement c'est fini, on ne les regarde plus. Mais malgré tout, les juments peuvent couler après. Après, suivant la date d'ovulation, je calcule mon terme et puis voilà, bon, donc pour l'an prochain, quoi. Tout est noté. La production de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère jusqu'en... J'ai fait venir le vétérinaire l'autre jour, avant-hier, parce qu'on a eu un problème avec une jument, mais autrement on fait tout nous-mêmes. Ah oui? Ah oui. Donc on se presse pour venir aider les juments à pouliner, en espérant que tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup de casse, on a malheureusement perdu une jument hier, enfin avant-hier, il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé, le poulain était mal placé, il est passé à travers le fondement, enfin bon, ça a condamné sa mère. On a réussi à sauver le poulain, mais bon, ça ce sont des accidents d'élevage qui existent partout évidemment. Ça va très vite, hein, contrairement à une vache. Nous, en un quart d'heure de temps, c'est fait. Hein. Quand c'est parti à être engagé, ça va très vite. Si c'est bien placé, qu'il n'y a pas de souci. Il ne faut d'ailleurs pas aller trop vite, il faut laisser un peu travailler les juments. Et surtout, l'avantage de la caméra, c'est quand je repars, moi après, une fois que c'est pouliné, que le poulain se lève, arrive à se lever, parce qu'il se lève très vite le poulain.
Je les surveille après, je leur jette un œil avec les caméras. Ça c'est pratique, ouais. C'est le côté pratique de la chose. Plus à la limite que de m'aider au poulinage, ça sonne, j'y vais quoi. Ouais. Et, je veux dire, là, il y a caméra, pas caméra, ça ferait pareil. Les chevaux, ça vit en horde, hein, on dit des hordes de chevaux et comment ils sont habitués, il y a toujours la patronne, il y a une jument dominante toujours, puis la deuxième, puis la troisième, enfin tout ça c'est réglé. Et c'est marrant parce que des fois ça change. Vous avez une qui est la patronne, mais elle doit perdre son grade au bout d'un moment. Ah oui. Ouais. Oh, puis ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux, puis je crois bien que nous on aime bien s'en occuper, donc tout va bien. On est heureux que comme ça.